Avant de commencer la partie de dosage, on a encore quelques points très importants. C'est quoi un polyoxydant? C'est quoi un polyréducteur? C'est quoi un ampholyte? Et c'est quoi une dismutation? À savoir que certains éléments peuvent exister sous plusieurs degrés d'oxydation. En effet, on a quelques éléments qui peuvent participer à plusieurs réactions d'échange d'électrons, comme par exemple les vanadium. Pour les vanadium, on a 3 couples redox. On a les vanadium avec un degré d'oxydation égal à 5. Et on a les vanadium avec un degré d'oxydation égal à 4. Donc, on a les couples redox, les vanadium 5 et les vanadium 4, avec un potentiel standard égal à 1. Aussi, on a les vanadium qui peuvent exister avec un degré d'oxydation égal à 3. Donc, on a les couples redox, on a les vanadium 4 et les vanadium 3, avec un potentiel standard et 0 égal à 0,36 volts pour ces couples. Aussi, on a les vanadium qui peuvent exister avec un degré d'oxydation égal à 2. Donc, on a les couples redox, on a les vanadium 3 et les vanadium 2. Et les potentiels standards de ces couples redox égale à moins 0,25 volts. Donc, les vanadium peuvent exister avec un degré d'oxydation égal à 2, 3, 4 et 5. À savoir que les vanadium 5, c'est bien un polyoxydant. Et aussi, à savoir que les vanadium 2, c'est un polyréducteur. Par contre, les espèces intermédiaires, comme les vanadium 3 et les vanadium 4, sont des ampholytes. On a ici les vanadium 4 dans ces couples redox. Les vanadium 4, c'est un réducteur ici. Par contre, on a ici le vanadium 4 dans ces couples redox. Les vanadium 4 ici, c'est un oxydant. Donc, les vanadium 4, parfois oxydant et parfois réducteur. Donc, les vanadium 4, c'est un ampholyte. Pareil pour les vanadium 3, parfois réducteur, parfois oxydant. Donc, les vanadium 3, c'est un ampholyte. Est-ce qu'on a une réaction entre les vanadium 2 et les vanadium 4? Aussi. Est-ce qu'on a une réaction entre les vanadium 3 et les vanadium 5? Selon le sens gamma de réaction, on a une réaction spontanée entre les vanadium 4 et les vanadium 2. Donc, on a une réaction possible. Aussi, entre les vanadium 5 et les vanadium 3, on a une réaction spontanée selon le sens gamma de réaction. Donc, on a une réaction possible aussi. Par contre, la réaction des vanadium 3 sur les vanadium 3 est une réaction non spontanée selon le sens anti-gamma de réaction. Donc, pas de réaction. Pareil, entre les vanadium 4 et les vanadium 4, cette réaction est non spontanée, puisque cette réaction est bien selon le sens anti-gamma de réaction. Donc, pas de réaction. J'ai encore un autre exemple sur les éléments chimiques qui peuvent exister sous plusieurs degrés d'oxydation. On a l'élément du cuivre. Le cuivre peut exister sous plusieurs degrés d'oxydation. On a les couples Cu plus Cu et les potentiels standards de ces couples Cu plus Cu égale à 0,52 volts. On a les couples Cu2 plus Cu et les potentiels standards de ces couples égale à 0,34 volts. Et on a les couples Cu2 plus Cu plus et les potentiels standards de ces couples égale à 0,16 volts. Donc, l'élément du cuivre possède 3 couples redox. Mais attention, on remarque que Cu plus dans ces couples redox, c'est bien un oxydant. Et on remarque que Cu plus dans ces couples redox, c'est un réducteur. Donc, Cu plus, c'est un ampholyte. Mais on remarque aussi qu'on a une réaction possible entre Cu plus et Cu plus. Entre Cu plus l'oxydant et Cu plus le réducteur. Et cette réaction se produit selon le sens gamma de réaction. Donc, c'est une réaction spontanée. On a Cu+, c'est bien un ampholyte.
Donc, c'est une réaction de dismutation. On dit que l'espèce Cu+, c'est de Smith. Donc, Cu+, c'est un ampholyte. En effet, Cu+ réagit sur lui-même en tant qu'un oxydant et en tant qu'un réducteur pour donner un autre oxydant et un autre réducteur. Donc, pour donner un autre oxydant de nombre d'oxydation supérieur et un autre réducteur de nombre d'oxydation inférieur. À savoir donc que l'élément Cu+ ne peut pas exister en solution aqueuse. En effet, l'élément Cu+ s'est disparu rapidement en solution aqueuse. Les couples Cu2 plus Cu, c'est bien les couples qui déterminent les réactions redox de l'élément de cuivre dans l'eau. J'ai encore un autre exemple sur l'ampholyte. C'est bien les solvants, c'est bien l'eau. H2O joue le rôle d'un oxydant dans les couples redox H2O, H2. C'est bien les couples de référence H plus HD. Et aussi, H2O joue le rôle d'un réducteur dans les couples redox O2, H2O. Donc, H2O, c'est un oxydant dans ces couples redox. Donc, on a une demi-réaction de réduction de H2O. Soit E01, c'est bien le potentiel standard du couple H2O, HD, égal à 0 volt. Donc, ici, on a H2O, c'est un oxydant. HD, c'est un réducteur. Équilibrer tout d'abord les éléments de l'oxygène. Équilibrer l'oxygène en ajoutant H2O. Équilibrer ensuite les hydrogènes en ajoutant DH+. À la fin, équilibrer les charges en ajoutant des électrons. Donc ici, c'est bien le couple H2O, HD, ou bien ici, c'est bien le couple H plus HD. Donc DH plus des électrons donne HD. C'est bien la demi-réaction des couples de référence qui possèdent un potentiel standard E0 égal à 0 volt. On a aussi H2O qui peut jouer le rôle d'un réducteur dans ces couples redox. Donc ici, c'est un couple réducteur. Donc on a une demi-réaction d'oxydation de H2O. Soit E02, c'est bien les potentiels standards du couple O2 et H2O. E02 égale à 1,23 volts. Donc ici, H2O, c'est un réducteur. Et on a O2, c'est un oxydant. Donc, la réaction équilibrée, c'est bien H2O donne 1 sur 2 O2 plus des électrons plus DH+. L'équation globale de la réaction de dismutation de l'eau, c'est bien H2O plus DH+, plus des électrons donne H2 plus 1 sur 2 O2 plus des électrons plus DH+. On va simplifier par DH+, et DH+, et on va simplifier par des électrons et des électrons. Donc, l'équation globale de la dismutation de l'eau, c'est bien H2O donne H2 plus 1 sur 2 O2. À savoir que cette réaction de dismutation n'est pas favorisée. En effet, cette réaction de dismutation possède une constante d'équilibre très faible. Donc, la production de H2 et la production de O2 à partir de l'eau n'est pas liée spontanément. On va établir maintenant une formule pour déterminer les potentiels standards du couple redox. On a des méthodes pour établir cette formule. D'abord, on va utiliser la méthode de l'enthalpie libre delta G0, soit les couples redox Cu2+, Cu+. Les potentiels standards de ces couples redox Cu2+, Cu+, c'est bien E01. Et aussi, on a pour ces couples redox delta G01, c'est bien l'enthalpie libre. Donc, l'enthalpie libre standard delta G01 égale à moins N1 F fois E01, soit N1, le nombre d'électrons échangés. Aussi, on a les couples Cu+, Cu. Soit E02, c'est bien le potentiel standard de ces couples redox. Aussi, ces couples redox Cu+, Cu
possède une enthalpie libre delta G02, c'est bien l'enthalpie libre standard. Donc, delta G02 égale à moins N2 F et 02. Nd, c'est bien le nombre d'électrons échangés dans ces couples redox. Soit aussi le troisième couple. On a le couple Cu2 plus Cu. Soit E03, c'est bien le potentiel standard du couple Cu2 plus Cu. Ces couples redox possèdent aussi un enthalpie libre standard, c'est bien delta G03. Delta G03 égale à moins N3F et 03. Soit N3, c'est bien le nombre d'électrons échangés dans ces couples redox. On remarque que l'équation 3, c'est bien l'équation globale de la demi-réaction 2 plus la demi-réaction 1. En effet, si on va additionner l'équation 1 et l'équation 2, on va obtenir l'équation 3. On va utiliser une méthode rapide pour calculer les potentiels standards du couple redox Cu2 plus Cu à partir de l'enthalpie libre standard des réactions. K3, c'est bien la constante d'équilibre de cette réaction. K3 égale à K2 fois K1. On a aussi delta G03 égale à delta G02 plus delta G01. Delta G03 égale à moins N3F et 03. Delta G02 égale à moins N2F et 02. Et delta G01 égale à moins N1F et 01. On peut simplifier par la constante F. Donc, on a tout simplement N3 et 03 égale à N2 et 02 plus N1 et 01. Donc, on a bien la formule E03 égale à N2 fois E02 plus N1 fois E01 sur N3. Donc, on a E02 égale à 0,16. N2 égale à 1 électron. On a E01 égale à 0,52. On a N1 égale à 1 électron sur N3. N3, c'est bien le nombre d'électrons échangés dans ces couples redox. N3 égale à 2. Donc, E03, c'est bien le potentiel standard des couples Cu2 plus Cu égale à 0,34 volts. C'est bien une méthode rapide pour déterminer le potentiel standard de ces couples redox à partir des potentiels standards du couple Cu2 plus Cu plus et les potentiels standards du couple Cu plus Cu. On peut aussi établir la formule en utilisant l'équation de Nernst. On a le couple Cu2 plus Cu plus, soit E1, c'est bien le potentiel du couple Cu2 plus Cu plus. E1 égale à E01, c'est bien le potentiel standard du couple Cu2 plus Cu plus 0,0592 sur 1, puisque le nombre d'électrons échangés égale à 1 électron. Fois alors, on a les activités de l'oxydant, c'est bien la concentration de Cu2+, sur les activités de réducteur, c'est bien la concentration de Cu+. On a aussi le couple Cu plus Cu, soit E2 est le potentiel du couple Cu plus Cu. Donc, E2 égale à E02, c'est bien le potentiel standard du couple Cu plus Cu, plus 0,0592 sur 1, puisque le nombre d'électrons échangés est bien 1 électron. Fois alors, on a les activités de l'oxydant. On a l'activité de l'oxydant, c'est bien la concentration de Cu+, sur l'activité du réducteur. L'activité du réducteur, l'activité de Cu égale à 1. On a aussi le troisième couple de l'élément du cuivre. C'est bien le couple Cu2 plus Cu, soit E3, les potentiels du couple Cu2 plus Cu. E3 égale à E03, c'est bien le potentiel standard du couple Cu2 plus Cu, plus 0,0592 sur 2, puisque le nombre d'électrons échangés, c'est bien 2 électrons. Fois, là, on a les activités de l'oxydant, c'est bien la concentration de Cu2+, sur l'activité du réducteur, l'activité du réducteur Cu égale à 1. À savoir que dans un système à l'équilibre, on a toutes les couples présentes possèdent les mêmes potentiels. Donc, à l'équilibre, on a E3 égale à E2 égale à E1. Donc, E3 égale à E2 égale à E1 égale à X. Donc,
on a 2x égale à x plus x, soit DE3 égale à E1 plus E2. On a donc DE3, c'est bien, DE03 plus 0,0592 sur 2 fois 2. Donc, on a plus 0,0592 log la concentration de CU2 plus égale. Et 1, c'est bien, E01 plus 0,0592 log la concentration de CU2 plus sur la concentration de CU plus E2. E2, c'est bien E02 plus 0,0592 log la concentration de CU+. On a donc DE03 égale à E01 plus E02 et on a 0,0592 comme un facteur commun. Donc, plus 0,0592 log la concentration de CU2 sur la concentration de CU+, plus log la concentration de CU+. Ici, on a plus 0,0592 log la concentration de CU2+. Donc, ça fait ici moins log la concentration de CU2+. Donc, ici, on a log de la concentration de CU2+, moins log de la concentration de CU2+, ça fait 0. Et aussi, on a log de la concentration de CU+, moins log la concentration de CU+, ça fait 0. Donc, on a DE03 égale à E01 plus E02. Donc, E03 égale à E01 plus E02 sur 2. Donc, E03, c'est bien 0,34 volts. C'est bien le potentiel standard du couple CU2 plus CU. Avant de continuer le chapitre redox, j'ai une petite remarque. Il faut savoir que thermodynamiquement, toute réaction chimique possède une grandeur caractéristique. C'est bien l'enthalpie libre standard delta G0. À savoir que delta G0 est bien relié à la constante d'équilibre K. Delta G0 égale à moins RT ln K. À savoir aussi que dans une réaction redox, chaque couple redox est caractérisé par un delta G0 et caractérisé par un potentiel standard E0. À savoir que delta G0 égale à moins NF E0. On a donc chaque couple redox est caractérisé par l'enthalpie libre standard delta G0 et aussi chaque couple redox est caractérisé par les potentiels standards E0. Avant de finir le chapitre par la partie dosage, on a une petite partie sur les facteurs influençant les réactions redox. Quels sont les facteurs qui influencent la réaction redox? Cette année, on va juste travailler sur deux facteurs. On a d'abord l'influence de la concentration et aussi on a une partie sur les potentiels et le pH. Donc, d'abord, on a l'influence de la concentration. On a quelque chose de très important. La pile de concentration. Soit la pile suivante. On remarque qu'on a un seul couple redox dans les deux demi-piles. Ici, on a le couple CU2 plus CU et aussi, ici, on a le couple CU2 plus CU. Dans les deux demi-piles, on a les métals, on a le réducteur CU qui joue le rôle d'un électrolyte. Donc, dans les deux demi-piles, on a les mêmes couples redox. C'est bien les couples CU2 plus CU et ici, on a CU2 plus CU. Mais on a juste une seule différence. Ici, la concentration de CU2+, c'est bien 0,1 molar. Et ici, on a la concentration de CU2+, égale à 0,01 molar. Donc, ici, on a une concentration élevée de CU2+, par rapport à la concentration ici. Ici, on a la concentration de CU2+, égale à 0,01 molar. Donc, on remarque bien, même si on a les mêmes couples redox dans les deux demi-piles et on a une différence de concentration entre les deux demi-piles, on a un transfert d'électrons et on a un courant électrique. Comment ça se fait? C'est simple. Ici, on a les CU2+, qui vont être réduits pour donner le réducteur CU.
Ici, Cu2 qui va capter des électrons pour que la concentration de Cu2 diminue. Donc, Cu2, c'est bien un oxydant qui va donner son réducteur conjugué. Donc, ici, on a une diminution de la concentration de l'oxydant, c'est bien la concentration de Cu2. On a donc, la pile va fonctionner de façon que la concentration élevée va diminuer. Les potentiels ici, c'est bien E01 plus 0,0592 sur 2, puisque le nombre d'électrons échangés, c'est bien d électrons. Ou alors, on a les activités de l'oxydant, c'est bien la concentration de Cu2+, sur les activités du réducteur, l'activité du réducteur Cu égale à 1. Par contre, de ce côté, on a le réducteur qui va être oxydé pour donner des Cu2+, afin d'augmenter la concentration de Cu2+ ici. Donc, le réducteur va être oxydé pour donner Cu2+, plus électrons. La pile va fonctionner afin d'augmenter la concentration de Cu2+ dans cette demi-pile. Les potentiels dans cette demi-pile égale à E02 plus 0,0592 sur 2, ou alors on a les activités de l'oxydant, c'est bien la concentration de Cu2+, sur les activités du réducteur, les activités du réducteur égale à 1. On remarque donc dans cette pile qu'on a les mêmes couples redox et on a une seule différence. On a juste une différence de la concentration de l'oxydant Cu2+. Ici, on a la concentration le plus élevée de Cu2+. Ici, on a la concentration le plus faible de Cu2+. Et on remarque que la pile va fonctionner. Comment? La pile va fonctionner de façon à diminuer cette concentration et la pile va fonctionner de façon à augmenter cette concentration. Comment on va diminuer les 0,1 molar? Comment on va augmenter les 0,01 molar? On a une seule façon. On a l'oxydant Cu2+, va accepter des électrons pour donner son réducteur conjugué Cu. Donc, ici, c'est bien la réduction. Ici, c'est bien la cathode. Ici, c'est bien le couple oxydant. Par contre, comment on va augmenter la concentration de l'oxydant Cu2+ dans cette demi-pile? Par une réaction d'oxydation. Donc, on a les métal Cu qui va être oxydé pour donner son oxydant conjugué Cu2+. Donc, ici, c'est bien l'anode. Ici, c'est bien les couples réducteurs. Ici, c'est bien l'oxydation. Donc, la pile va fonctionner. Ici, c'est bien la cathode. Ici, c'est bien l'anode. On a donc une circulation d'électrons. Les électrons circulent de l'anode vers la cathode. Par contre, les courants électriques circulent dans le sens inverse. C'est bien la pile de concentration. Cette pile de concentration va fonctionner jusqu'à atteindre l'équilibre. À l'équilibre, on a la concentration de Cu2+, dont les deux demi-piles deviennent égales. Calculez le potentiel de cette pile de concentration. E, c'est bien la force électromotrice de cette pile. E égale à E+, moins E moins. Donc, E égale à E1, moins E2. E1 égale à E01 plus 0,0296 log la concentration de Cu2+, dans la demi-pile 1. E2 égale à E02 plus 0,0296 fois log la concentration de Cu2+ dans cette demi-pile. Mais E01 égale à E02, puisqu'on a les mêmes couples redox dans les deux demi-piles. Donc, E égale à 0,0296 log, on a la concentration de Cu2+ dans la demi-pile 1, moins log la concentration de Cu2+ dans la demi-pile 2. Donc, on a E égale à 0,0296 log
on a le rapport de la concentration de Cu2+ dans la demi-pile 1 sur la concentration de Cu2+ dans la demi-pile 2. Si on fait une application numérique, E égale à 0,0296 log, la concentration de Cu2+ dans la demi-pile 1, c'est bien 0,1 molar, et la concentration de Cu2+ dans la demi-pile 2, c'est bien 0,01 molar. Donc, E, c'est bien le potentiel de la pile de concentration égale à 0,0296 volts. Donc, c'est bien la pile de concentration. Formée d'un seul couple redox, on a le couple Cu2+ Cu dans les deux demi-piles. Mais on a juste une seule différence. C'est bien la différence de la concentration dans les deux demi-piles. La pile va fonctionner de façon à diminuer la concentration élevée et à augmenter la concentration faible jusqu'à atteindre l'équilibre. À l'équilibre, on a la concentration de Cu2+ dans les deux demi-piles deviennent égales. On arrive à une partie très importante. On va étudier l'influence des pH sur la réaction redox. Est-ce qu'on a une influence de la concentration de H3O+ dans la solution sur les potentiels du couple redox? Donc, on a une partie très importante. C'est bien oxydoréduction et acidité. On a les questions suivantes. Est-ce que le pH de la solution intervient dans l'expression des potentiels d'électrode? Donc, est-ce qu'on a une influence des pH sur les potentiels du couple redox? De façon générale, un couple redox en milieu acide, un oxydant en milieu acide va capter un certain nombre d'électrons pour donner son réducteur conjugué. Je dis avant et je répète, il faut bien équilibrer la demi-réaction redox, puisque le coefficient stéchiométrique est quelque chose de très important. Le potentiel du couple redox E égale à E0 plus 0,0592 sur N log. On a la concentration de l'oxydant à la puissance A fois la concentration de H3O+ à la puissance P. P, la puissance ici, c'est bien les coefficients stéchiométriques de H3O+ sur la concentration du réducteur à la puissance B. Donc, ici on trouve la concentration de H3O+. Donc, E égale à E0 plus 0,0592 sur 1 log la concentration de l'oxydant à la puissance A sur la concentration du réducteur à la puissance B plus 0,0592 sur 1 log la concentration de H3O+ à la puissance P. On peut ensuite écrire l'expression des potentiels de cette façon. On a ici P, c'est bien la puissance. Donc, on a ici plus 0,0592 fois P sur N log la concentration de H3O+. Je répète, P c'est bien la puissance ici, c'est bien le coefficient stéchiométrique de H3O+. Par définition, pH égale à moins log la concentration de H3O+. Donc, le potentiel du couple redox E est égal à E0. E0, c'est bien les potentiels standards du couple redox, plus 0,0592 sur 1 log la concentration de l'oxydant à la puissance A sur la concentration du réducteur à la puissance B, moins 0,0592 fois P sur N pH. Donc, on remarque ici que le pH de la solution intervient dans l'expression du potentiel de l'électrode. Donc, on a une influence des pH sur une réaction redox. On a donc l'expression du potentiel du couple redox E égale à E0 moins 0,0592 fois P sur 1 pH plus 0,0592 sur 1 log. On a ici la concentration de l'oxydant à la puissance A sur la concentration du réducteur à la puissance B. Par définition, on va définir les potentiels standards apparents du couple redox E0'. E0' égale à E0 moins 0,0592 fois P sur N pH. E0', c'est bien les potentiels standards apparents du couple redox.
Donc, on va les noter E0' à un pH différent à 0. Puisqu'ici, pH égale à 0, on a E0', c'est bien les potentiels standards apparents, si pH égale à 0 et 0' égale à E0. On a donc une nouvelle forme de la loi de Nernst. E égale à E0', c'est bien le potentiel standard apparent du couple redox, plus 0,059D sur 1 log. On a ici la concentration de l'oxydant à la puissance A sur la concentration du réducteur à la puissance B. À partir de cette forme de l'équation de Nernst, on peut tracer le diagramme de prédominance. Si E égale à E0', donc ici on a la concentration de l'oxydant égale à la concentration du réducteur. Par contre, si le potentiel E est inférieur à E0', donc ici on a les domaines de prédominance du réducteur. Ici on a la concentration du réducteur est supérieure à la concentration de l'oxydant. Si le potentiel E est supérieur à E0', c'est bien le domaine de prédominance de l'oxydant. Ici on a le potentiel E du couple redox est supérieur à E0'. Ici, on a la concentration du réducteur est inférieure à la concentration de l'oxydant. À savoir que pour un couple redox, on peut aussi définir l'enthalpie libre standard apparente. C'est bien delta G0'. Delta G0' égale à moins NF E0'. Je répète, E0', c'est bien le potentiel standard apparent du couple redox à un pH différent à 0. Donc, si pH égale à 0, ici, on va supprimer cette expression. Donc, à un pH égal à 0, on a E0' égale à E0. On a donc une influence très importante du pH sur les potentiels de couple redox. Comment? Si pH augmente, si la valeur du pH augmente, donc les potentiels standards apparents E0' diminuent. Si pH augmente, on a les pouvoirs de l'oxydant diminuent. Et si pH augmente, on a les pouvoirs réducteurs augmentent. Donc on a une influence de pH sur les pouvoirs oxydants et sur les pouvoirs réducteurs du couple redox. J'ai une petite remarque très importante. Il faut savoir qu'on a des réactions redox qui fonctionnent à un pH donné. Si on effectue une variation de la valeur de pH, soit une augmentation de la valeur de pH ou bien une diminution de la valeur de pH, cette réaction redox ne fonctionne plus. Donc, on a une influence des pH sur les potentiels. En effet, l'augmentation des pH va influencer directement les pouvoirs oxydants et les pouvoirs réducteurs du couple redox. Si pH augmente, les pouvoirs de l'oxydant diminuent et les pouvoirs du réducteur augmentent. On a donc une influence très importante du pH sur les pouvoirs oxydants du couple redox et sur les pouvoirs réducteurs du couple réducteur. E0' varie en fonction du pH. Je répète, si pH égale à 0, on a E0' égale à E0. Donc, à un pH égal à 0, on a le potentiel standard apparent égal au potentiel standard E0. Si pH augmente, qu'est-ce que ça veut dire? Si pH augmente, E0' diminue. Donc, si pH augmente, on a les pouvoirs de l'oxydant diminuent et les pouvoirs du réducteur augmentent. On peut déterminer à chaque pH, on peut déterminer les potentiels standards apparents. Donc, à chaque pH, on peut déterminer le pouvoir de l'oxydant et à chaque pH, on peut déterminer le pouvoir du réducteur. Donc, on a une influence très importante du pH sur les pouvoirs oxydants du couple et sur les pouvoirs réducteurs du couple. Soit, par exemple, le couple O2H2O, avec les potentiels standards de ces couples, L0 égale à 1,23 volts.
la demi-équation équilibrée de ces couples redox, c'est bien O2 plus 4H3O plus 4 électrons donne 6H2O. Le potentiel du couple OD-H2O est bien E égale à E0 plus 0,0592 sur M. Le nombre d'électrons échangés est bien 4 électrons. Donc ici on a 0,0592 sur 4 log. On a ici les activités de l'oxydant sur les activités du réducteur. L'activité de O2, c'est bien la pression de l'oxygène. Donc ici, on a la pression de O2 fois la concentration de H3O plus à la puissance 4 sur les activités du réducteur. Le réducteur, c'est bien H2O. L'activité de H2O égale à 1. On peut ainsi écrire l'expression du potentiel E égale à E0 plus 0,0592 sur 4 log la pression de O2 plus 0,0592 sur 4 fois log la concentration de H3O plus à la puissance 4. On peut ainsi écrire l'expression du potentiel E de cette façon. Ici on a 4, donc ici on a 0,0592 sur 4 fois 4. Donc, ça fait plus 0,0592 fois log la concentration de H3O plus. Par définition, pH égale à moins log la concentration de H3O plus. Donc, E égale à E0 plus 0,0592 sur 4 log la pression de O2 moins 0,0592 pH. Et 0 égale à 1,23. Donc, le potentiel du couple E égale à 1,23 plus 0,0592 sur 4 log la pression de O2 moins 0,0592 pH. Si on suppose que la pression de l'oxydant O2 égale à 1 bar, donc le potentiel du couple OD-H2O, c'est bien E égale à 1,23 moins 0,0592 pH. Donc, si on a une variation de pH, on a une variation du pouvoir oxydant du couple redox. Si pH augmente, on a E diminue. Donc, si pH augmente, on a le pouvoir oxydant du couple diminue. Soit ensuite le couple redox MnO4- Mn2+. Le potentiel standard de ces couples redox, c'est bien E0 égale à 1,51 volts. La demi-équation équilibrée du couple MnO4- Mn2+, c'est bien MnO4- plus 8H plus 5 électrons donne Mn2+, plus 4H2O. Pour déterminer le potentiel de ces couples MnO4- Mn2+, on peut appliquer la loi de Nernst. E égale à E0 plus 0,0592 sur 5, puisqu'on a 5 électrons échangés. Fois log, on a l'activité de l'oxydant, c'est bien la concentration de MnO4-, fois la concentration de H+ à la puissance 8 sur l'activité du réducteur Mn2+, c'est bien la concentration de Mn2+. On peut ainsi écrire le potentiel E en fonction du pH. Comment? C'est très simple. E égale à E0 plus 0,0592 sur 5 log. Ici, on a la concentration de H+ à la puissance 8. Donc, ici, on a log la concentration de H+ à la puissance 8. Plus 0,0592 sur 5 log la concentration de l'oxydant MnO4- sur la concentration du réducteur Mn2+. On a donc ici log la concentration de H+ à la puissance 8. Donc, on peut multiplier le rapport 0,0592 sur 5 par 8. Donc, il reste ici log la concentration de H+, par définition pH égale à moins log la concentration de H+. Donc, E égale à E0 moins 8 fois 0,0592 sur 5 pH plus 0,0592 sur 5 log. On a la concentration de l'oxydant MnO4- sur la concentration du réducteur Mn2+. Donc, on a E en fonction de pH, E égale à E0 moins 0,096 pH plus 0,0592 sur 5 log
la concentration de MnO4- sur la concentration de Mn2+. Donc, on remarque que le potentiel de couple MnO4- Mn2+ dépend du pH. On a ici le potentiel E en fonction du pH. On peut trouver l'expression du potentiel standard apparent. C'est simple. E0' c'est bien. E0' égale à E0 moins 0,096 pH. Donc, le pouvoir oxydant du couple MnO4- Mn2+ dépend du pH. Comment? Si la valeur des pH de la solution augmente, si pH augmente, on a donc le potentiel E diminue. Donc, si pH augmente, les pouvoirs oxydants du couple MnO4- Mn2+ diminue. Donc, le potentiel du couple MnO4- Mn2+ dépend de la valeur du pH de la solution. À la fin, j'ai une petite remarque à ajouter. Une réaction redox est possible, c'est-à-dire spontanée, si delta E sur le potentiel de cette réaction est positif, supérieur à 0. Si on a une variation de la valeur de pH de la solution, pour déterminer si la réaction est toujours possible, donc pour déterminer si on a toujours une réaction entre l'oxydant et le réducteur, il faut calculer le potentiel de la réaction. Si on trouve toujours que le potentiel est positif, donc on a une réaction. Par contre, si on trouve que le potentiel de la réaction devient négatif, donc on n'a pas de réaction.